Bonjour, je m'appelle Lucille et vous regardez Encore un rang, un podcast où je vous parle de tricot. Comme vous le savez si vous avez regardé la vidéo précédente, je compte vous présenter maintenant le cadeau d'anniversaire que je me suis offert à moi-même, c'est-à-dire la machine à tricoter les chaussettes en tube de Hockpick Knits, la CSM Owly. Je suis désolée pour le reflet de la baie vitrée dans mes lunettes, je ne sais pas faire autrement. Alors j'ai pas l'habitude du tout de faire ce genre de vidéo, donc peut-être qu'elle va vous sembler très maladroite. L'objectif c'était vraiment de vous présenter la machine que je me suis achetée et de vous filmer un petit peu le process, mon apprentissage dans l'utilisation de cette machine. Donc j'espère que ça vous paraîtra pas trop naïf et que vous vous ennuierez pas trop en regardant cette vidéo. Comme je l'ai dit, c'est la première de ce genre que je fais. Bonjour à tous, chose promise, chose due, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du cadeau d'anniversaire que je me suis faite à moi-même. Et ce cadeau d'anniversaire, je vous le montre tout de suite. Il s'agit de ce qui est contenu dans ce carton, c'est-à-dire... Et oui, je me suis offert la machine à tricoter les chaussettes en rond de Hockpick Knits. Donc cette machine, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, puisque je ne pars pas du principe que tout le monde la connaisse forcément, même si on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et que beaucoup de tricoteuses se la sont offertes. Donc c'est la CSM Owly, la Circular Sock Machine de l'entreprise canadienne Hockpick Knits. Cette machine, je l'ai commandée sur leur site. Je l'ai commandée le 7 août et je l'ai reçue le 16 août. Elle m'est arrivée par avion. Alors les frais d'expédition étaient plus chers par avion, mais c'était quand même beaucoup plus rapide. Elle m'a coûté 227,90 €, donc avec donc la machine avec le poids de 1 kg et la pince pour maintenir le poids. Et les frais de livraison et de traitement, donc au début ils étaient de 49,95 €, mais ça c'était avant que l'entreprise me contacte pour me dire que j'avais choisi un mode de livraison qui était très très long et en fait j'ai pas fait attention sur leur site internet, j'ai pas bien regardé les modes de livraison et donc j'ai payé 25 € supplémentaires pour qu'elle me soit ensuite envoyée par avion. Donc voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire. Pourquoi j'ai décidé de l'acheter et de craquer? Et c'est parce que déjà j'en avais très envie. Ensuite, j'aime bien faire des tubes de chaussettes pour ensuite n'avoir plus qu'à faire les côtes, le talon et la pointe et pouvoir les offrir aux copains. Mais quand on doit tricoter des tubes de chaussettes à la main, c'est super long et du coup, j'arrive pas à en offrir autant que je voudrais. Et voilà, on n'a pas toujours envie de faire des chaussettes compliquées avec des motifs, du jacquard ou des torsades ou des techniques très particulières. Et notamment pour les copains qui tricotent pas forcément et qui n'ont pas trop de notion de comment on tricote une chaussette, et on gagne quand même du temps et puis on fait des euros. Donc voilà, on va la déballer ensemble parce que je ne l'ai pas encore déballée depuis que je l'ai reçue. Et puis on va essayer de la mettre en marche ensemble aussi.
qu'avons-nous à l'intérieur de ce carton? Alors, il y a tout qui va se lever en même temps. On va essayer de sortir peut-être les choses. Voilà, les unes après les autres, sans tout casser. Alors, où ça tourne? Première chose de déballer, il s'agit bien d'un cylindre, hop, qui est monté sur un support. Je ne sais pas encore ce que c'est exactement, mais on regardera avec la liste du matériel qui est dans le mode d'emploi juste après. Hop, je vais le poser là. Ensuite, nous avons... Oh, eh bien ça, c'est le poids de 1 kg. Voilà. Alors ça, il me semble que c'est pour le début, pour commencer à travailler avec la machine. Donc c'est un bout de chaussette, rattaché à des élastiques, rattaché à ce petit support. Cette pièce-ci, donc un engrenage. Ok. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les bruits de papier. Ça, je pense que ce sont les supports pour fixer la machine à une table. Des petites agrafes en métal. On les voit à travers le papier. Je suis désolée, mon ordi ne filme pas avec la meilleure des qualités. Et du coup, ce sont les mêmes genres d'agrafes qu'on retrouve sur les machines à tricoter à plat. J'en ai déjà vu, j'en ai même, avec une vieille machine à tricoter à plat que j'ai récupérée. Ça, je crois. Ça, il me semble que ce sont des petits goodies. Je vais les regarder tout de suite. J'ai trop envie. Alors, on a le petit Pins Hockpick. Trop mignon. J'adore. Et cette petite boîte-là, dans laquelle on trouve... Ah, c'est des élastiques supplémentaires. Oh, il y a des marqueurs. Oh non, je vais tomber un élastique. Oh, c'est trop mignon. Il y a des petits marqueurs perles comme ça, avec trop joli. Ok. Donc ça, je pense que ce sont des éléments du mât, parce qu'il y a un mât à côté de la machine qui tient le fil, il me semble, d'après ce que j'ai compris. Et ça tourne. Ok. Un système avec des vis qui étaient scotchées pour ne pas qu'on les perde. Je vais remettre le bout de scotch parce que hop, autant être prudente aussi, je me connais trop bien. Un cône pour mettre la laine dessus et avec
de nouveau des pièces en métal. Aïe, ouf. Et un petit crochet. Hop là. Ah. Et une manivelle que j'ai failli perdre. Une grosse vis. Ça doit être les pinces pour le poids. Et ça, bah, je sais pas. Je sais pas encore. Ma facture. Et voilà. Trop bien. J'ai l'excitation qui commence à monter. On va essayer de mettre en place la machine. Allez, c'est parti mon kiki. Je vérifie que j'ai rien oublié dans le carton et je suis à vous. Donc a priori, j'ai rien oublié dans le carton. Donc je vais prendre le manuel d'instruction de montage, pardon. Je vais vérifier que j'ai bien toutes les pièces qui sont décrites dans le guide. Et puis après, on suivra pas à pas les étapes pour pouvoir monter la machine et commencer à tricoter des tubes de chaussettes. I cast on 2 G-mounting stitches, and because you cast on in the color sequence, it's not like you can just pull an extra. Du coup, j'ai fait le point. Tout m'a l'air ok. On va commencer à monter la machine. Je pense pas que ce soit la partie la plus difficile. Je pense que ce qui sera difficile, c'est de faire les essais pour réussir à obtenir un tube de chaussettes qui soit correct. Mais on va commencer étape par l'assemblage sans réfléchir trop au reste pour le moment. Allez, c'est parti! Pour le mât, on est bien. Ok, ensuite le support. Alors, je vais protéger la table. Un beau torchon de maman. Merci maman pour les torchons. C'est un peu une blague parce que je lui avais dit que j'en avais déjà trop. Elle a insisté pour que je les prenne quand même. Et finalement, je m'en sers. Ils sont très, très, très bien. Alors, protégeons la table. Hop. Et plaçons le support.
oui, j'ai fini de monter la machine. Voilà. J'ai fait le tour du manuel. Bah, maintenant, il faut que je vois pour faire le reste. Mais je ne sais pas comment on fait. Donc, écoutez, pour l'instant, je vais aller regarder sur Internet si je trouve quelque chose. Hop, je vais installer tout ça là. Vérifier quand même dans le manuel que je n'ai pas oublié des trucs. Et puis, je reviens vers vous. Donc, d'après ce que je vois, sur leur site internet, il y a des tutos pour commencer à faire des chaussettes en tube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les tutos en buvant une petite boisson chaude. Et puis, quand je suis opérationnelle, je reviens vers vous. Un petit ricoré à la santé de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Même si je suis pas sûre que cette vidéo l'intéresse et qu'elle regarde, mais l'intention est là. Alors du coup, j'ai regardé tous les tutoriels. C'est plus clair maintenant. Je crois que le premier objectif, ça va être de mettre mes aiguilles sur le cylindre. Puis après, j'enroulerai de la laine à chaussettes autour du cône, ici. Et puis ensuite, je fixerai, comment ils appellent ça? Je sais plus le nom de ça. Le manchon? Peut-être le manchon. Je fixerai le manchon, j'ajouterai le poids, et puis on essaiera. Du coup, on va essayer avec la première laine à chaussettes qui passe. Un reste évidemment pour pas l'abîmer si jamais. Et puis voilà, on verra bien. On verra bien. Allez, j'installe mes petites épingles. C'est parti. Ok, c'est fait. On voit bien toutes les aiguilles qui se lèvent au passage. Ça c'est fait. Donc maintenant on va fixer ceci. Oula. À l'aide du crochet. C'est parti. Donc une maille sur deux, il paraît. Du coup en fait je viens de réaliser que dans l'ordre des choses, il faut d'abord enrouler la laine sur le cône. Parce que si on le fait après, eh ben, ça va défaire toutes les mailles qu'on a fixées sur le cône. Donc, enfin sur le cylindre. Du coup, je vais recommencer par enrouler ma laine. Laine enroulée sur le cône. Bon, j'ai pas la forme de poire demandée. J'espère que ça va aller quand même. De toute façon, on fait des essais. Hein. Allez, je me relance sur le manchon. C'est parti, mon kiki. Ok. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai des mailles qui ont sauté. Parce que j'ai voulu trop serrer la tension, je pense. Et je ne sais pas encore les rattraper. Alors, je ne les ai pas rattrapées. Mais sinon, vous remarquerez que ça tourne et ça tricote. Ça tourne et ça tricote. Voilà. Et quand ça bloque, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais quoi donc? On dirait que celui-là, il n'est pas passé. Non, il veut pas. Donc voilà, le souci, c'est que quand ça va pas, je sais pas comment faire. Bah, je vais étudier ça.
hello! Alors du coup, je reviens vous parler de mes progrès dans l'utilisation de ma CSM Aoli de Hockpiki Knit. Donc hier soir, vous aurez vu la vidéo. Hier soir, vous aurez vu la vidéo. J'ai réussi à faire ce tube. Hop. Donc, avec la laine de une maille à la fois, la Karikai, donc c'est sa base à chaussettes. Voilà, donc j'ai réussi à réaliser ce tube sans souci de tension. Et du coup, je l'ai mis sur des aiguilles pour pas que les mailles se perdent. Donc, le secret, il semblerait, c'est de ne vraiment pas vouloir à tout prix avoir la même tension qu'on a quand on tricote soi-même. Hein. Donc, parce que ça fait sauter les mailles sur la machine. Donc, il faut faire une tension un petit peu plus lâche. Donc, j'ai genre fait 3 rangs avec une tension la plus lâche possible. Je crois que c'était là, à ce niveau-là. Ça se voit pas? Si, ça se voit. Après, j'ai fait 3 autres rangs avec une tension un peu plus élevée. Puis encore 3 autres rangs avec une tension un peu plus élevée. Et je me suis arrêtée au 4e trait. Voilà. Et du coup, c'est passé pour ce fil à chaussettes là. Donc, forte de mon succès, je suis allée récupérer, ne me sens mal parce que c'est le bazar chez nous, parce qu'on organise la chambre pour le bébé. Je suis allée récupérer dans mon stock de laine de la Signature Sparkle 4-ply de West Yorkshire Spinners. Donc j'ai celle-ci, donc c'est la Vintage Tinsel, donc c'est la Sparkle. J'ai aussi encore une pelote de, désolée pour les bruits de plastoc, j'en avais acheté tout un lot, c'est des spéciales Noël. J'ai aussi celle-ci qui est la Candy Cane. Et j'en ai 2 autres qui sont... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Celle-ci qui est la Holly Berry. Et du coup, je l'ai en 2 fois. Donc, ce qu'on va essayer de faire, eh bien, c'est de les passer et de les avoir en tube. Donc, c'est 100 grammes, 400 mètres. Donc, il me semble qu'il y a très longtemps, il y a 2 personnes qui m'ont particulièrement inspirée par rapport à cette machine à tricoter les chaussettes en rond. C'est Manu, de Miss Manu au naturel. J'avais regardé la vidéo sur ses expérimentations et elle avait déjà parlé de la tension. Et donc, c'est pour ça que j'ai vite abandonné mes volontés de tension hyper serrées pour me détendre. Et l'eau demoiselle, Lauriane, qui, elle, avait fait la remarque que sa machine n'était pas fixée assez haut pour permettre à l'intégralité de la pelote de se tricoter en tube. Et du coup, je pense que avec 400 mètres, c'est forcément ce qui va m'arriver. Je pense. Mais bon, on va tester. On va commencer par celle-là, que j'ai en double. Donc, c'est la Holly Berry de West Yorkshire Spinners, leur Signature 4-ply. 75% laine, 25% nylon. Donc, c'est leur base à chaussettes. Donc, c'est parti. Je vais expérimenter pour la tension. Et on va d'abord enrouler hop, sur le cône du mieux qu'on peut. Et puis voilà, je reviens vers vous quand j'ai un peu avancé. À tout à l'heure. Alors du coup, j'ai décidé de
m'arrêter à 50 grammes. Donc j'ai pesé ma pelote pendant que je l'enroulais autour du cône et je me suis arrêtée à 50 grammes. Comme ça, j'ai 2 fois 50 grammes. Et puis je vais voir du coup en longueur de tube si je touche par terre ou pas. Vous avez donc vu toutes mes expérimentations à ce jour avec la CSM Holly de Hockpick Knits, la machine à tricoter des tubes pour faire des chaussettes. Il est temps maintenant que je vous fasse une petite conclusion. Du coup, déjà vous montrer les tubes que j'ai réussi à faire. Donc, le premier que vous avez vu, avec la laine Karikai d'une maille à la fois. Et puis ensuite, tous les tubes que j'ai fait avec la pelote de West Yorkshire Spinner, dont j'ai déjà oublié le coloris. Alors, pourquoi autant de tubes? Eh bien parce que à chaque fois qu'il se passe un souci de tension, il est hyper difficile, voire impossible, ou alors moi je sais pas faire, je n'ai pas encore compris comment on faisait, de repartir. Donc du coup on est obligé de couper le fil et de commencer un autre tube. Du coup, j'ai ces deux-là, qui sont les deux plus longs que j'ai réussi à faire. Ils font presque la même taille. Donc c'est pas mal, ils peuvent être utilisés ensemble. Et puis j'en ai 4 autres plus petits qui sont ici. Voilà. Et donc j'ai passé l'intégralité de cette pelote. Donc il y a là normalement à peu près les 400 mètres et les 100 grammes de la pelote de West Yorkshire Spinner. Alors, quelques petits points de vigilance pour ceux qui voudraient commencer à tricoter des chaussettes en tube à l'aide de cette machine. Déjà, le premier, c'est qu'il faut vérifier que tout soit bien fixé. Du coup, moi, à un moment, mon cône était mal enclenché sur le support, comme vous avez vu précédemment dans la vidéo. Et donc, du coup, ça m'a créé un souci de tension qui a fait dérailler qui a fait, comment on peut dire, qui a fait que le fil s'est désenclenché, défilé, et du coup, eh bien, j'ai un tube qui s'est arrêté à ce moment-là. Un autre point de vigilance, c'est que le bonnet, je vais aller vous le chercher. À la base, les mailles de votre bonnet, elles ne sont pas arrêtées. Donc du coup, il a tendance à se détricoter. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattrapé toutes les mailles et que je les ai sécurisées avec un petit bout de fil pour être sûr que mon bonnet ne finisse pas par se détricoter. Voilà, et du coup, ça s'appelle un bonnet et non pas un manchon, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Pendant l'utilisation de la machine, il est primordial de prendre soin de sa tension. C'est vraiment ce qui crée le plus de problèmes. La tension, elle est liée au fil, donc du coup qui passe dans le mât. Donc il faut bien faire attention à ce qu'il soit bien pris dans les points du mât. J'avais déjà remarqué ça aussi sur les machines à coudre quand on coud. Si le fil est mal passé dans les petits crochets, eh bien, ça crée des soucis. Ben, c'est exactement pareil avec cette machine à tricoter. Et la tension, elle est aussi primordiale sur le cône. Et donc, du coup, si on a mal enroulé la laine sur le cône, eh bien, ça va créer des soucis. Ça va freiner le mécanisme et ça peut faire sauter des mailles. Et du coup, on se retrouve à être obligé de couper son tube et d'en recommencer un autre. Après avoir tricoté, ce que moi j'ai trouvé important, c'est de prendre le temps de rattraper toutes ces mailles
et de les sécuriser pour pas que le tube commence à se détricoter, parce que ce serait quand même dommage d'avoir tricoté ce beau tube et de pas pouvoir l'utiliser parce qu'on a des mailles qui filent ou de perdre du temps tout simplement à les rattraper. Et puis il faut pas négliger cette étape parce que c'est une étape qui est quand même longue, le temps de rattraper les mailles, voilà, à l'aiguille. Déjà d'enlever le tube du manchon, hein, de séparer les deux, et puis ensuite de rattraper toutes ces mailles d'un côté comme de l'autre. Mon principal conseil, c'est vraiment de ne pas vouloir une tension trop serrée, parce que c'est là que ça va vous créer des problèmes. C'est vraiment quelque chose... Pardon, je mange un poil. C'est vraiment la chose qui va vous créer des problèmes. Si vous insistez trop pour avoir une tension serrée, eh bien la machine, elle ne va pas supporter. Et c'est là que vont se créer tous les problèmes. La tension, c'est primordial. Je suis jamais arrivée à faire un tube assez long pour toucher par terre. Donc je ne sais pas si ça m'arrivera un jour. Je vous ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet si jamais ça m'arrive. L'avantage principal de cette machine, c'est quand même que ça va vite, hein, vous vous rendez compte, tricoter, même si c'est en plusieurs petites fois, 400 mètres de fil en une journée, en même pas une journée, et c'est quand même quelque chose de formidable. Donc ça nécessite de la pratique, ça nécessite de la patience. Voilà, j'ai pas fini de tricoter des tubes de chaussettes. Je vais m'y remettre dès ce week-end. J'aimerais faire les autres pelotes que j'avais prévu de faire. Si jamais j'ai de nouvelles révélations, je vous tiendrai au courant, puisque cette vidéo ne sortira de toute manière que dimanche, donc j'ai encore un petit peu de temps pour rajouter des choses si jamais. Et voilà, je suis hyper contente de mon cadeau d'anniversaire à moi-même. C'est un investissement qui me paraît hyper judicieux. Ça va me permettre de faire des chaussettes aux copains et à moi-même à toute allure. Et puis de pouvoir tester aussi des chouettes laines à chaussettes qui rendent super bien. De pouvoir me faire des collections. J'ai très envie d'acheter le kit Halloween de Hobby. Ils ont de la laine à chaussettes d'Halloween. Et du coup, de les passer aussi dans la machine, ce serait vraiment super. Comme ça, j'aurai ma collection de Noël et ma collection d'Halloween. Et je serai quand même pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo a pas trop traîné en longueur, qu'elle vous a quand même intéressé. Si c'est pas votre truc, c'est pas grave du tout. On se retrouve pour la prochaine qui parlera de mes inspirations d'automne et je suis très très pressée de commencer à la tourner pour vous. Je vous embrasse, très belle fin de journée ou de soirée et surtout un bon tricot. Du coup, vous avez vu toutes mes... Oh non, j'ai dit du coup encore...